Jésus-Christ, donc Yeshua Mashiach, répondit à Satan, il est aussi écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche d'Élohim, donc de la bouche de Dieu. Salut bien-aimé en Christ, j'espère que vous allez bien. C'est encore votre bien-aimé Franck de Christ sur vie. En tout cas, que la grâce et la paix de notre Père Céleste vous soient multipliées. En tout cas, nous sommes le 17 juillet 2020. Donc, on va essayer de répondre à la question que beaucoup de bien-aimés se posent. Où est la bouche d'Élohim? Où est la bouche de Dieu? Où se trouve la bouche de Dieu? Parce que quand on lit Matthieu 4 là-bas, donc je vous invite à prendre vos Bibles s'il vous plaît. On va essayer de répondre à cette question. Voilà, en tout cas, c'est un enseignement, donc bien aimé, soyez patients, c'est très important. Quand vous prenez par exemple Matthieu 4, voilà, Matthieu 4, à partir du verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Le tentateur s'étant approché dit, si tu es le fils d'Élohim, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Mais il répondit et dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim, donc qui sort de la bouche de Dieu. Voyez? Donc ici, le Fils, Jésus-Christ, a simplement cité Deutéronome 8.3 là-bas. Amen. Et du coup, beaucoup de bien se posent la question, mais où est cette bouche? Amen. Voilà. Où est cette bouche en fait? Voilà. Le Seigneur voulait parler de quoi? Tout ce qui sort de la bouche. Il y en a qui disent c'est la parole, c'est les écrits. C'est la Bible. Amen. On va prendre quelques versets et par la grâce du Seigneur, voilà, vous allez avoir votre réponse avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. En réalité, le Seigneur, voilà, a utilisé en fait des images. Voilà, on appelle des métaphores, voilà. Donc en gros, il ne s'agit pas de la bouche au sens littéral en fait, comme nous on peut le penser. Voilà. Et voilà pourquoi d'ailleurs beaucoup de Juifs ne comprenaient pas le Seigneur, parce que le langage de Christ était en fait en parabole. Amen. Donc vous voyez, il fallait que le Saint-Esprit soit répandu sur ses disciples pour qu'ils puissent comprendre son langage. Amen. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, en lisant la parole comme ça, on va essayer de chercher la bouche partout. Mais quelle bouche? Où est la bouche de Dieu? Amen. En réalité, la question ne doit pas se poser comme ceci. Où est la bouche de Dieu? Non. En fait, c'est qui est la bouche de Dieu? Amen. C'est ça en réalité la question. Et il y a une grosse différence entre où est la bouche et qui est ou qui sont la bouche de Dieu. Parce que je vais remonter un peu plus loin. Pourquoi je mets un pluriel? Parce qu'en fait, il s'agit en réalité de deux personnages, voilà, comment dire, de deux êtres importants dans la doctrine en fait, qui sont la bouche de Dieu. Je dis bien, qui sont la bouche de Dieu. Frères et sœurs, voyez. Et d'ailleurs, pour répondre, pour vous donner une idée de ces deux personnes, en fait, ces deux êtres, on va lire quelques versets, mais je me répète encore, la question ne se pose pas, comment dire, où est la bouche d'Élohim? Non, c'est plutôt qui sont la bouche d'Élohim. Voyez? Parce que si on dit où est la bouche, on va voir les choses charnellement. On va s'imaginer une bouche comme au sens on le pense en fait. Non, en fait, c'est pas ça. Voyez? Si on voit les choses comme ça, là, on marche par la vue. Voilà, on ne marche plus par l'esprit.
Voyez, c'est très, très, très important, bien aimé, à comprendre en fait. Voyez, sinon, bah, on se perd complètement. Voyez, donc je disais, il faut dire, qui sont la bouche d'Elohim? Pourquoi? Lui-même déjà, notre Père Céleste, Yahweh, a répondu à la question. On va par exemple prendre Deutéronome toujours 18 à partir du verset. Donc, Deutéronome 18, on va y avoir une partie de la réponse, vous allez comprendre. Pourquoi j'ai plutôt mis le pluriel. Donc, qui sont la bouche de Dieu? Et ce sont ces deux êtres. Je dis bien deux. Amen. Donc, on va aller Deutéronome 18. Seigneur, merci pour ta parole. Pour aller vite, on va juste lire on va juste lire, voilà, à partir du verset 18 au verset 19. Vous allez comprendre. Deutéronome 18, 18 à 19. Et là, c'est Yahweh qui parle. Donc, YHWH. Je dis Yahweh, bon, comprenez-moi. Qu'est-ce qui est écrit? Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Voyez? Il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Voyez? Donc là, ici, c'est le Créateur qui parle ici. Voyez? Maintenant, on va remonter un peu plus haut. On va remonter au verset 15. Et là, au verset 15, là, c'est Moïse qui parle, en fait. Au verset 18, là, c'est le Seigneur qui parle à son peuple. Voyez? Et là, c'est Moïse qui parle, en fait. Là, c'est Moïse qui parle. Qu'est-ce qu'il dit Moïse? Écoutez bien. Yahweh, ton Elohim, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Alors là, c'est Moïse qui parle, comme moi. Vous l'écouterez selon tout ce que tu as demandé à Yahweh, ton Elohim, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de Yahweh, mon Elohim, et que je ne vois plus ce grand feu de peur de mourir. Voyez? En fait, c'est le même verset. Hein. Alors, Yahweh me dit qu'il en dit bien. Voyez? Alors, Yahweh me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Excusez-moi. Voyez? Et du coup, le verset 18 après qui nous dit, je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Vous voyez bien aimé? Donc là, on nous parle ici, on voit Moïse, déjà, dans la Torah, et on nous parle d'un autre prophète, d'un autre être, pas des prophètes. Il y a bien l'article au singulier. Vous voyez? Voilà. Il y a l'article indéfini un. Un prophète. Vous voyez? Pas des prophètes. Comme on le sait tous, après Moïse, il y a eu beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Vous voyez? Mais ici, on met l'accent sur un prophète. Vous voyez? Et là, c'est Moïse même qui le dit lui-même. Moïse ne dit pas plusieurs, il dit un prophète. Donc là, en fait, il s'agit déjà de l'un de deux que j'ai dit tout à l'heure que ne faut pas dire qui est la bouche d'Elohim, mais plutôt qui sont la bouche de Dieu, d'Elohim. Et ce sont ces deux êtres. Le premier, on le voit ici, c'est Moïse, et le second est annoncé pour plus tard. On dit bien le second, un prophète, pas des prophètes. Vous voyez? Et on va le découvrir d'ailleurs. La suite, hein, voilà.
On va aller rapidement dans les évangiles. Bien aimé, en tout cas, prenez vos Bibles, c'est très important. Voilà. Donc, on va prendre Jean 1, 17. Regardez. Regardez. Jean 17, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Car la Torah, c'est la loi, mais en gros, c'est la Torah. Car les 5 livres, parce qu'on dit la loi, ça peut apporter la confusion. Voilà, parce que le mot loi peut, voilà, ça peut être n'importe quelle loi, mais quand on parle de la Torah, c'est plus précis. Parce que la Torah fait allusion aux 5 livres, voilà, aux 5 premiers livres écrits par Moïse. Donc, vous connaissez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Car la Torah a été donnée par le moyen de Moïse, donc de Moshe. La grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, on nous parle de Moïse en son temps qui a présenté un autre prophète. Et ici, on nous parle de ce prophète qui est simplement Jésus-Christ, donc Yeshua Mashiach. Vous voyez? Donc déjà là, on a déjà une réponse en fait à cette question en fait. La bouche du Créateur, ce sont Moïse et Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc la bouche du Créateur, c'est Moïse et Jésus-Christ en fait. C'est très important, bien aimé, de comprendre. Je ne sais pas si vous suivez, mais c'est très très important de comprendre en fait ce que je vous dis. Amen. Pourquoi je le dis? Regardez. Là, on a lu Jean 1, 17. Vous voyez? Et d'ailleurs, quand on prend, après, on va aller un peu dans les épîtres. On va lire par exemple le livre de Hébreux 1. Regardez. Hébreux 1, 1. Regardez. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi fait les âges. Vous voyez? Et il faut jamais oublier une chose en fait. J'ai lu tout à l'heure Jean 1, 17. Quand on parle des prophètes, tous les prophètes en fait étaient sous la couverture de Moïse en fait. Voilà pourquoi dans Jean 1, 17, on nous parle, la loi c'est Moïse, la grâce et la vérité c'est Yeshua Mashiach. Donc tous ceux qui sont venus après Moïse jusqu'à Jésus-Christ étaient sous l'autorité de Moïse. Voilà, en gros c'est ça. Vous comprenez? Voilà, donc voilà pourquoi on ne parle que de Moïse. Jamais on nous parle dans Jean 1, on nous parle d'Élie, d'Ésaïe. Non. Tous ces prophètes sont venus avant, ont prophétisé toujours de la continuité de Moïse. Donc, ça fait partie de la loi. Voilà. Ils étaient sous la loi. Vous voyez? Et le second prophète dont Moïse a parlé on a parlé tout à l'heure de Deutéronome 18 là-bas, 15, où le même Moïse parle de son successeur, qu'il faut l'écouter, sinon c'est compliqué. Et cela n'a jamais été dit pour les autres prophètes en fait. Moïse n'a jamais dit que tous les prophètes qui viendront, si vous ne l'écoutez pas, vous serez retranchés du milieu du peuple. Non, non, il a dit un prophète. Et ici, les bien-aimés Jean confirment cela. Vous voyez? Il confirme cela ici en fait. Très important, bien-aimés. Vous voyez? Voilà pourquoi même dans l'hébreu ici, on nous parle voilà, du Fils
du Fils de Dieu, qui est, qui fait partie de cette bouche de Dieu. Vous voyez? Donc Moïse, on va dire Moïse est, comment je peux dire ça? Moïse et Yeshua Mashiach, c'est la bouche de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, j'essaie d'aller doucement. Donc, quand je disais tout à l'heure que voilà, tous ceux qui ont parlé après Moïse, avant Jésus-Christ, ont parlé sous la vision, sous l'autorité de Moïse, donc la loi. Et tous ceux qui sont venus après, comme l'Église, nous parlons tous sous l'autorité de Christ. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit, dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Donc tout ce que nous faisons, en fait, c'est le Fils qui parle, en fait, en nous. Voilà. Donc en gros, ce que nous disons, en fait, c'est Jésus-Christ, en fait, qui parle. Donc personne ne peut se lever. Hein, on entend beaucoup aussi des pasteurs, les prophètes, oui, moi, non. C'est pas nous, en fait. Nous, on n'existe pas, en réalité. Oui. Ce qui compte, c'est la tête. Car Christ, Yeshua, est la tête du corps. Vous voyez? Donc c'est le visionneur, en fait. C'est celui qui a la vision, celui qui voit. Au temps de Moïse, celui qui voyait, en fait. Aujourd'hui, c'est Christ qui voit. Donc, s'il n'y a pas la tête, le corps est mort. Malheureusement, beaucoup essayent de se lever à la tête. Beaucoup, voilà, se font Christ. En fait, ils deviennent antichrist, en fait. Vous voyez? Parce que Christ, déjà, n'est pas charnel. Aujourd'hui, Christ est spirituel. Vous voyez? On ne le voit pas, Christ. Mais il est là, par le Saint-Esprit. Frères et sœurs. Vous voyez? C'est très, très important, en fait. Donc, aujourd'hui, la bouche de Dieu, la bouche d'Élohim, en réalité, c'est le Fils de Dieu, c'est Yeshua Mashiach, c'est Jésus-Christ. Amen. Même eux-mêmes, les apôtres, avaient compris ça. Parce que quand vous lisez, par exemple, le acte 3 là-bas, avec l'apôtre Pierre, quand il parlait quand il s'adressait aux pharisiens, qu'est-ce qu'il dit? Regardez, quand vous prenez acte 3, l'apôtre Pierre a simplement cité ce qu'on a lu tout à l'heure. Regardez, acte 3, à partir du verset 19, écoutez. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent par la présence du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été auparavant annoncé, Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ. Verset 21. Que le ciel doit en effet recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Elohim, donc Dieu, a parlé par la bouche de tous ses saints prophètes de tout âge. Verset 22, acte 3. Car Moïse lui-même a en effet dit à nos pères, le Seigneur, votre Elohim, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Pas des prophètes comme moi, non, un prophète comme moi. C'est lui que vous écouterez. Donc tout ce qu'il vous dira. Verset 23. Il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée du milieu du peuple. Vous voyez? C'est très très important, bien aimé, parce que, voilà, c'est... Et ici, le bien-aimé Pierre parle déjà de la mort spirituelle, en fait. Voilà. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc pour avoir la vie, il faut croire en Yeshua Mashiach. Dans le fait de rejeter Yeshua Mashiach, c'est fini.
Voyez? Donc, depuis son incarnation, ceux qui ont rejeté Yeshua Mashiach, à commencer par les Hébreux, ceux qui n'avaient pas compris que les choses avaient changé, que voilà, que, euh, comment dire, que la bouche du Seigneur n'était plus Moïse, mais que c'était Jésus, Yeshua. Vous voyez un peu le changement qu'il y a eu? Avant, Moïse était la bouche du tétragramme. Mais depuis l'incarnation, depuis Yeshua Mashiach, ce n'est plus Moïse, c'est maintenant Yeshua Mashiach, donc le Fils, selon Hébreux 1, 1 à 2 là-bas. Donc celui qui essaie d'écouter, chercher Elohim par Moïse, c'est compliqué. Voilà. Parce que aujourd'hui, la bouche d'Elohim, c'est le Fils. Voilà pourquoi celui qui ne croit pas au Fils est déjà condamné. Ah bon, regardez, selon Jean 3,16, que vous connaissez. Regardez. Regardez. Regardez, bien aimé. Même avant, toujours vous allez voir le parallèle entre Moïse et Jésus-Christ. Jean 3, 13 déjà. Car personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Or, comme Moïse, Moshe, éleva le serpent dans le désert, ainsi faut-il que soit élevé le Fils de l'homme. Voyez, Moïse, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 16. Car Elohim, donc car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez la suite. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Et verset 18, pour confirmer la parole de Deutéronome 18 déjà, à partir du verset 15, verset 20 là-bas, et aussi la parole sortie de la bouche déjà de l'apôtre Pierre, acte 3 là-bas, à partir du verset 19. En gros, celui qui ne croit pas en lui, c'est fini, il sera exterminé. Pourquoi? Regardez la suite, le verset 19, Jean 3, 19, Jean 3, 18. Celui qui croit en lui, celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. C'est ça en fait la fameuse extermination en fait, c'est ça. En gros, c'est la condamnation. Donc celui qui ne croit pas au Fils est déjà condamné. Donc celui qui meurt sans avoir cru en Jésus-Christ aujourd'hui est condamné. Voilà. Donc que ce soit même les descendants d'Abraham, oui, avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ok, mais depuis que le rideau a été déchiré de haut en bas, le voile, depuis que le sacerdoce a changé, donc on est passé de la prêtrise aronique à la prêtrise royale, donc à la prêtrise de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek, qui est une prêtrise royale en fait. Or, la prêtrise d'Aaron, c'était juste le sacerdoce lévitique. Or, en Christ, on est roi et prêtre. Donc, Yeshua Mashiach est roi de rois et en même temps souverain sacrificateur. En même temps grand prêtre. Or, Aaron n'était pas ça en fait. Voyez, donc, on est passé sur autre chose. Donc, celui qui cherche le Seigneur, notre Dieu, le Créateur, via Moïse ou via Aaron par rapport à l'alliance
aaronique, c'est fini, il ne peut pas. Voyez? Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Yeshua Mashiach, Jean 1, 17 là-bas, frères et sœurs. Voyez? Donc c'est très important de comprendre ces choses en fait. Donc la bouche, aujourd'hui la bouche d'Elohim, c'est simplement Yeshua Mashiach. Voilà. C'est tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus-Christ, ce qui a été écrit dans ce livre. Donc c'est les 4 évangiles que après les apôtres ont bien sûr détaillé, voilà, expliqué, une fois qu'ils avaient reçu, bien sûr, le Saint-Esprit. Parce que même eux-mêmes, avant le Saint-Esprit, avant qu'ils soient, voilà, baptisés du Saint-Esprit, avant qu'ils soient nés de nouveau, ils ne comprenaient rien. Parce que le voile demeurait sur eux, en fait. C'est pas reçu le Saint-Esprit. Voyez? Donc, en fait, le Saint-Esprit, c'est celui, en fait, qui vient retirer ce voile, en fait, sur nous. Voilà. En gros, c'est... voilà, le Seigneur, en gros, c'est... Je prends un exemple. Et c'est biblique, hein. C'est un peu l'image de Moïse et de son frère Aaron. Voilà. Moïse recevait les choses de la part du Seigneur. Il les transmettait à Aaron. Aaron expliquait au peuple. Voyez? Donc voilà. Donc le fils, c'est l'image, voilà, c'est l'image de Moïse. Comprenez bien, qui avait du mal à parler. Donc c'est l'image de Jésus-Christ. Voilà. Avant sa mort et jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection et quand il est monté. Maintenant, Aaron, c'est l'image du Saint-Esprit quand il est descendu pour expliquer. Voilà, c'est en gros, donc ça veut dire qu'il enlève le voile pour comprendre. Voilà pourquoi les apôtres ont compris le message de leur maître une fois qu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Sinon, ils ne comprenaient même pas. Ils étaient perdus. Il avait beau leur dire, voilà, le Fils de l'homme sera livré entre les mains les païens, il sera battu, voilà, et puis il sera mis à mort. Le troisième jour, il sera ressuscité. Il va ressusciter, oui, 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 oui. Il disait oui, oui, mais il ne comprenait rien. Parce qu'il y avait un voile qui était là, en fait. Voilà, il fallait que le Saint-Esprit, voilà, descende sur eux pour que, voilà, en gros, c'est la nouvelle naissance, quoi. Amen. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais vous partager. Donc, aujourd'hui, on doit marcher selon ce qui sort de la bouche de Yeshua Mashiach Jésus-Christ. Voilà, car c'est lui, aujourd'hui, qui est la bouche de Dieu, la bouche d'Élohim. Voilà, aujourd'hui, le Fils, c'est la bouche de Dieu. Voilà, comme il le dit dans Luc 6, 46 là-bas. Pourquoi vous m'appelez-vous Seigneur, sinon ne faites pas ce que j'ai dit? Alors, celui qui ne fait pas ce qu'il dit, s'il meurt comme ça, c'est, comment dire, c'est le sujet de mort qui l'attend. Voilà, l'enfer. Et après, ce sera le jugement. Après, ce sera le lac de feu. Parce qu'il n'a pas, déjà, soit cru en lui, ou deux, il a cru en lui, mais il n'a pas fait ce qu'il a dit. Donc, il n'a pas pratiqué sa parole. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Beaucoup de disciples ne veulent pas faire ce que le maître leur demande de faire. Donc, ce qui est écrit dans la parole, en fait. Beaucoup n'en veulent pas. Voilà. Beaucoup ne veulent pas faire tout ce qui sort de la bouche de Dieu. De lui, ils n'en veulent pas. Voyez, ils veulent que le Seigneur puisse faire ce qui sort de leur bouche. Donne-moi, je veux ça, je veux ça. Ils veulent que le Seigneur puisse s'adapter à leur vie, à leurs besoins, à leurs désirs. Voyez, pour moi c'est terrible. Donc voilà mesdames, ce que j'avais à vous partager. J'espère que voilà, je me suis fait comprendre. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Donc, la bouche d'Élohim, en réalité, ce sont des êtres. Avant, c'était Moïse, mais aujourd'hui, c'est simplement le Fils unique d'Élohim, donc le Fils de Dieu, qui est la bouche de Dieu aujourd'hui en fait. Donc c'est le Saint-Esprit en nous qui est la bouche de Dieu. Amen. En tout cas, que la grâce et la paix de Yeshua Mashiach Jésus-Christ vous soient multipliées. À très bientôt, plaise au Seigneur. Soyez bénis. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.